La mobilité des aînés, quels enjeux aujourd'hui? Quelques chiffres pour y voir plus clair. Commençons par définir la population des seniors. On parle d'aînés, de seniors, mais de qui parle-t-on exactement? Pour les études marketing, on devient senior dès que l'on franchit les 50 ans. Pour l'OMS, on devient senior après 60 ans. Pour l'INSEE, être un senior, c'est avoir plus de 65 ans. C'est aussi la définition retenue à l'international en matière de sécurité routière. Les statistiques distinguent cependant deux catégories, les 65-74 ans et les 75 ans et plus. Le nombre de seniors augmente plus vite que le reste de la population. Les 65 ans et plus sont 2 fois plus nombreux qu'il y a 50 ans. Ils sont passés de 6,5 à 13 millions alors que la population totale a été multipliée, elle, par 1,3 seulement, passant de 51 à 67 millions. Aujourd'hui, 21% de la population est senior, mais voyageons un peu dans le temps. En 2050, 26% de la population sera senior. La part des jeunes seniors restera stable, à 11%, tandis que la part des 75 ans et plus devrait passer de 10% aujourd'hui à 15%. On observe également que les seniors d'aujourd'hui sont en meilleure santé que les générations de seniors précédentes. En 2008, 76% des 85 ans et plus étaient autonomes. En 2018, c'est le cas de 81% des femmes et de 85% des hommes. Actuellement, un quart des seniors vit dans les villes petites ou moyennes et dans les communes rurales. Ils y sont surreprésentés avec une part d'environ 25% contre 21% au plan national. Globalement, la part des seniors augmente dans les départements à la densité démographique faible. C'est également vrai sur le littoral français où ils sont surreprésentés par rapport à la moyenne nationale. Intéressons-nous maintenant à la mobilité des seniors. Si l'on observe le temps quotidien passé en déplacement, on voit que les seniors se déplacent moins après le passage à la retraite. Même si, en comparaison des précédentes générations de seniors, ce temps de déplacement quotidien est aujourd'hui plus important. Ainsi, leur temps de déplacement quotidien a augmenté en moyenne de 8 minutes entre 2008 et 2019. On observe également que les déplacements des seniors se font plus souvent au sein de la même commune, et cette tendance s'affirme quand l'âge augmente. Pour leurs déplacements, tous lieux d'habitation confondus, les seniors se tournent en premier lieu et de plus en plus vers la voiture. Puis vient la marche. L'usage des transports en commun reste, lui, marginal. Si l'on regarde le taux d'équipement en voiture, il progresse chez les seniors. Les 65-74 ans étaient 79% à posséder au moins une voiture en 2008. Ils sont 83% en 2019. C'est encore plus vrai pour les 75 ans et plus, dont le taux d'équipement passe de 54 à 63%. En revanche, pour les tranches d'âge comprises entre 25 et 64 ans, le taux de possession d'une voiture régresse. C'est particulièrement net pour les 25-34 ans avec un recul de 4 points. Après avoir passé en revue les déplacements des seniors, qu'en est-il de leur place dans l'accidentalité? Commençons par observer que les seniors sont surreprésentés parmi les victimes de la route, tout comme les 18-34 ans. Si l'on s'intéresse maintenant au lieu des accidents, sur 100 seniors tués sur la route, 42 le sont en agglomération. En revanche, pour 100 personnes de moins de 65 ans tuées sur la route, ils sont 28 à être tués en agglomération. Les seniors se tuent majoritairement en voiture, 55% des décès, et à pied, 35% des décès. Le vélo ne représente que 6% des décès, la moto, 1 seul %. En termes de mobilité active, les seniors, c'est 21% de la population, mais 52% des tués à pied, presque toujours en agglomération. La marche est en effet un mode de déplacement bien plus pratiqué à partir de 65 ans. Et 42% des tués à vélo sont également des seniors. Les seniors sont donc particulièrement vulnérables à pied et à vélo. Avec l'âge, les conséquences d'un accident sont plus graves. Comparé aux moins de 65 ans, le taux de décès pour 100 blessés double pour les 65-74 ans et quadruple pour les 75 ans et plus. Qu'en est-il maintenant de la responsabilité des conducteurs seniors dans l'accidentalité routière? Parmi les 75 ans et plus, les principales causes d'accidents mortels dont ils sont présumés responsables sont le malaise à 22% et le non-respect des priorités à 18%, loin devant la vitesse à 8% et l'alcool à 2%. Si l'on s'intéresse aux conducteurs de voitures présumés responsables d'accidents mortels par classe d'âge, ce sont les classes les plus jeunes qui en concentrent le plus, notamment les 25-34 ans.
Si l'on observe cette fois le nombre de conducteurs de voitures présumés responsables d'accidents mortels par million d'habitants, ce sont ici les 19-24 ans qui sont les plus fortement concernés. On constate également une augmentation de cet indicateur à partir de 75 ans. Enfin, les conducteurs de voitures seniors présumés responsables d'accidents mortels sont moins nombreux à survivre à leur accident que dans les autres classes d'âge. Pour les classes d'âge comprises entre 19 et 44 ans, ils sont près de 1 sur 2 à survivre à l'accident dont ils sont responsables. Chez les 75 ans et plus, ils ne sont plus que 1 sur 4 à survivre. La mobilité des seniors est essentielle à leur qualité de vie. Le défi des années à venir sera de leur offrir les moyens de se déplacer en toute sécurité, non seulement pour eux, mais aussi pour les autres. Sécurité routière, vivre ensemble.